Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Comme vous le constatez aujourd'hui, je vous présente le H80, il est déjà déballé, de façon à ne pas vous ennuyer avec toute la partie du « je retire les petites choses des petits sacs plastiques ». Donc, H80, nous avions testé son petit frère le H60, vous allez remarquer, il y a quelques choses qui diffèrent. Donc on est plutôt sur du water cooling, ça c'est évident, compatible avec du 775, 1155, 1156, 1366 et 2011. AMD, pour ce qui est d'AMD, on est compatible AM2 et AM3. Donc voilà, la boîte ne nous apprend pas grand chose, si ce n'est que traditionnellement, hein, on vous explique que le CPU couleur c'est rouge, bouh, c'est pas beau, et que par contre le H60 est un petit peu moins performant que le H80 qui est ici. Donc je pousse la boîte et je vous présente le reste. Dans le bundle, nous avions donc droit à deux ventilateurs de 120 mm. Certains esprits chagrins dont je fais partie pensent que c'est un petit peu noir tout ça, mais bon, en attendant, on en a deux, n'allons pas bouder notre plaisir. Donc c'est plutôt un all-in-one axé sur la performance. Nous avons droit à un petit sachet dans lequel il n'y a rien et j'ai oublié de vous le retirer. Les différentes backplates pour Intel, pour AMD, etc. au montage. Un sachet de visserie, bien évidemment, de façon à fixer tout ce petit monde. Bien évidemment aussi une notice de montage, c'est plus pratique, ça évite de faire n'importe quoi. Les solutions, donc un petit fascicule publicitaire concernant Corsair. La traditionnelle indication qu'il ne faut pas renvoyer le matériel en magasin, mais directement à Corsair. Et donc, le all-in-one à proprement parler. Alors, comme vous le voyez, radiateur de 120 par 120, on est à peu près sur le même secteur que le 920 de chez Kühler, donc on a un radiateur assez large, qui par contre a des ailettes assez espacées, comme vous le voyez. Voilà, donc on retrouve les départs des tubes, donc c'est toujours Aztec, hein, tube rigide, ce qui n'est pas forcément le plus pratique, et la plus grosse différence, c'est que Corsair a demandé à ce qu'aujourd'hui, pardon, j'étais pas de face à la caméra, que le waterblock et la pompe, donc qui est intégrée, soient carrés, avec un petit bouton qui permettra de faire varier la vitesse des ventilateurs manuellement directement, la Molex et le 3 pins qui va permettre donc d'alimenter pompe et certainement petite couleur j'imagine, mais je peux me tromper. En dessous nous avons donc la surface, le MAZ pour les professionnels, donc en cuivre avec la petite pâte thermique qui va pas bien qu'on retirera. Donc voilà, je remets. Et voilà ce qu'on peut vous présenter d'un all-in-one, à savoir quelque chose d'assez facile à monter et qui, d'après les tests, reste quand même, pour les petits frères et les cousins et toute la petite famille des all-in-one, des choses relativement performantes, quoique pour le 920 très bruyante. Donc j'espère que celui-ci ne monte pas aussi haut, parce que sinon c'est une vraie turbine, une vraie soufflerie, un vrai réacteur de Boeing, ce qui n'est pas forcément le but du water cooling. Donc voilà, je m'arrête là, si ce n'est si j'ai oublié de vous parler de la finition qui est somme toute tout à fait correcte, hein, il n'y a pas de critique à faire, si ce n'est que comme d'habitude, hein, il y a quelques ailettes de tordu, mais ça c'est un peu classique dans le water, quand vous recevez les rades ils sont toujours un petit peu abîmés. Donc pas grand chose, c'est peint, c'est propre, c'est beau. Maintenant est-ce que c'est beau? C'est noir, voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à aller le brancher sur la machine pour avoir une idée des performances que je vais aller faire dans les minutes, heures à venir. Voilà, à très bientôt sur Cocotte Land. Au revoir.